Ghost Story de David Lowery, ou Lowery, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Charlotte Blouzet qui l'a choisi, Charlotte. Et oui, il peut y avoir des films bizarres qui sont bien. Un homme meurt, il se transforme en fantôme, et il reste auprès de sa dulcinée jusqu'à temps... Il reste pas auprès de sa dulcinée, il reste auprès de sa maison. C'est différent. Oui. Ni Guillaume ni Julie. J'y vais demain. Julie s'engage à y aller demain. Je vais aller la voir. Guillaume s'engage également à y aller demain. Vous allez voir pourquoi. Moi, je veux bien en parler. Attends, je commence. Ah bon, vas-y. J'aurais été déçu de ne pas avoir vu ce film. D'ailleurs, j'avais conseillé Charlotte. Elle. Oui, non mais oui. Mais t'es tellement fort que tu gagnes et le deuxième est même sous tes conseils, quoi. T'es vraiment formidable. Là, on est face. Quentin, t'es gentil, mais j'avais choisi ce film quand même. Nous avons notre libre arbitre. Non, mais elle a raison. Elle a raison de se défendre. Là, on est face à quelque chose d'assez étonnant, quelque chose d'original qui déborde les cadres du drame conventionnel, du conte fantastique, du mélodrame. On a quelque chose de profondément unique, authentique, sincère, une vraie œuvre de l'esprit qui émerge de manière autonome. On a la sensation que tous les choix, qu'ils soient de mise en scène, de narration, de photographie, etc., ont été pensés exclusivement dans un régime de création cinématographique. On peut ne pas aimer ces choix. On peut ne pas aimer cette réalisation, ce format en 4 tiers, cette pesanteur. On peut ne pas accrocher. Mais... Enfin, on peut détester, je comprends tout ça. Mais en tout cas, on a un objet filmique cohérent. Et pour ma part, j'ai aimé, j'ai été emporté, j'ai été intrigué. Ce qui est étonnant face à ce film, c'est qu'on se retrouve dans un état de fébrilité extrême. On n'a plus aucun repère. Il y a une sorte de désœuvrement lancinant qui nous traverse, une espèce de vertige. C'est assez prodigieux, c'est pas forcément très agréable. Il y a aussi beaucoup de défauts, mais... Moi, j'ai été envoûté par cette froideur, par cette sécheresse, par ce vide, mais en même temps par cette mélancolie, par cet amour, par ces visages, par cette musique. C'est un film très noir, très beau, très angoissant et très rassurant en même temps. J'ai rarement été autant happé au cinéma par quelque chose qui n'est pas de l'ordre du drame psychologique, qui a une absence, une soif qui fait qu'on se retrouve illuminé quand on voit le visage de Rooney Mara. Ça m'a beaucoup ému. Rémi Fortier. Ouais, pareil. Mais je sais pas si on peut parler d'un film qu'on aime bien et qu'on aimerait revoir, par exemple. C'était vraiment une expérience, ce film, notamment grâce au silence, en fait. Les plans sont longs, très longs. Pour un autre film, on parlerait de longueur, et là, elles sont plus qu'assumées. Et pendant ces longueurs très assumées, il ne se passe rien, il n'y a rien qui est dit. Voilà. Et donc, au milieu de ça, en fait, tu te retrouves à penser à autre chose, en fait. Et vu que le film est lui-même très métaphysique, tu te retrouves toi-même perdu dans les méandres de tes propres angoisses existentielles au bout des scènes, en fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme expérience de spectateur. Par ailleurs, évidemment, le film est hyper ingénieux, le truc que le fantôme soit c'est malin. C'est malin partout. Le fantôme femme, en fait, c'est un drame avec des petits dessins dessus. Enfin, tout est formidable partout. Et le film n'est pas daté, en fait. Il pourrait se passer un peu n'importe quand. Là, on devine que c'est aux États-Unis dans les années 2000-2010, mais il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de truc. C'est un peu universel quelque part. Hors du temps, quoi. Hors du temps, ouais. Même si c'est quand même daté à cause de l'architecture, etc. Mais c'est un peu hors du temps. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il donne pas trop de pistes sur qui est ce fantôme, d'où il vient, en fait. Parce que cette fin, en fait, où il se voit lui-même, ça donne un peu la piste. Mais je m'en fous du spoil. J'y vais plus demain. J'y vais plus demain. Bah tant pis. Il a rien dit là. Il se voit lui-même, on sait pas qui c'est, ça pourrait être Brad Pitt. Ouais, non, ça laisse des pistes. Personne ne sait. Ouais, non, mais ça va, le spoil à l'heure d'Internet, bon, voilà quoi. Ça va, Internet à l'heure du spoil. Ça n'a rien à voir. On s'en fout quoi, ça va. Rémi, autre chose à dire? Ouais, non, ça laisse des pistes de... Bah non, j'ai plus très envie de parler en fait. Charlotte Blouzet. Oh, écoutez, il se regardait dans un miroir, c'est tout, ça arrive. Non, mais c'est... Non. Il est trigger. Non, mais moi, j'ai adoré ce film. Je comprends effectivement que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui vont s'ennuyer, qui vont partir, qui ne vont pas comprendre. Il y en a qui sont partis dans ma séance. Hein. Ah ouais. Une bonne dizaine. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est normal. Film qui divise de ouf. En fait. Ouais. Il faut y aller seul. Enfin, qui divise. Oui, je suis d'accord. Oui, complètement. Je comprends pas pourquoi. Mais... Ah si, bah, non, tu rigoles. Rien que les longueurs. Les longueurs. C'est chiant. Beaucoup de plans fixes. Beaucoup de plans fixes. Ah.
qui sont assez longs. Il faut être un peu contemplatif pour aimer ça, mais moi je sais pas, j'étais comme hypnotisée, j'étais au bord des larmes tout le long du film. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais c'est vrai que c'était vraiment bouleversant. Et cette idée d'un simple fantôme avec un beau drapé, je suis désolée, mais c'est vraiment un pied de nez à tous les films à la con qu'on peut voir aujourd'hui. Avec 3 fois rien, voilà, on fait un truc vraiment fin, beau, mystérieux. J'ai eu plus de frissons, plus de sentiments que sur n'importe quel film d'horreur débile. Ah ouais, c'est pas du tout un film d'horreur. C'est pas du tout un film d'horreur. d'horreur. Pas du tout y aller pour. Mais je pense que non, ça peut. Tu ressens pas très bien. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et surtout les gens qui sont sortis, qui pensent que c'est un film d'épouvante. Donc on prévient les gens, c'est pas du tout un film d'épouvante. C'est un drame envoûtant, donc il y a une tension métaphysique. C'est un drame métaphysique, si tu veux. Ouais. On peut dire ça comme ça. Non, mais c'est construit à partir d'un mélodrame. Non, mais en fait, déjà l'ambiance est lente. Il y a beaucoup de silence. Les gens parlent pas beaucoup. C'est pas un film à grand spectacle. Le nombre de phrases ne doit pas dépasser la dizaine dans le film. Non, mais en gros, je crois que le script tient sur 40 pages, ce qui est très peu. Voilà, c'est très long, plus très que silencieux. Enfin, si tu venais pour avoir une expérience spectaculaire, t'es pas au bon endroit, quoi. Tu peux sortir. Et la façon de filmer est vraiment bien. Tu as employé le terme tout à l'heure, j'ai totalement. Le 4, oui, c'est vraiment top. Gratuit, qui marche très bien et c'est très beau. Petite question pour ceux qui l'ont vu. Sans trop gâter l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? C'est un film sur la finitude, sur le rien, sur le temps? Est-ce que c'est un film sur l'amour, une fable philosophique ou simplement une fable esthétique, selon vous? Charlotte, Rémi? Ouais, moi, après, je pense qu'on pose un peu tout ce qu'on veut dessus, quoi. Moi, je voyais un truc sur la théorie des cordes, en fait, parce qu'il y a un personnage... Le côté 4ème dimension, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un personnage, à un moment, qui fait une tirade sur la finitude. C'est pas forcément le passage le plus réussi. Il est un peu démonstratif et explicatif. Je reconnais qu'il est très effectif. C'est-à-dire qu'il produit, il est performatif, il marche, mais bon, enfin, voilà, c'est un peu une tache d'huile. Il y a un personnage qui dit tout ce qu'on fait face à rien, le soleil va tout brûler, voilà, tu fais ce que tu veux, de toute façon c'est de la merde et ça sert à rien. Voilà. Il dit pas c'est de la merde, il dit voilà, le soleil on vous tire à la terre et bon, voilà, exactement. Et après un film métaphysique, du coup, ça pose des questions sur la mort, où on va, etc. D'ailleurs, ce fantôme, qui il est, d'où il vient. Et puis il y a beaucoup de scènes où on croit qu'il y a une sorte d'espoir, et puis après il y a un plan sur quelque chose qui est dramatique, qui est cruel, qui est tragique. Donc on oscille tout le temps entre cet espoir, cet amour, cet élan vital, et puis quelque chose de très froid, de très noir et de très triste, quoi. Le fait que le fantôme, on le voit traverser le temps, en fait, parce qu'on le voit, il traverse le temps, quoi. On n'a pas le droit toujours, non? S'il faut parler du truc. On va dire qu'il y a une dimension, une question sur la dimension temporelle. Oui, voilà, c'est ça. Sur la mémoire et sur le temps. Ça pose des questions proches sur de la déité, en fait. Voilà, Charlotte? Ça questionne la déité des gens. Non, mais c'était bien expliqué. C'est ça, ça peut être ce qu'on veut. Enfin, c'est vrai que j'ai trouvé aussi cette partie explicative, un peu en trop. C'est un peu comme si vous n'avez pas compris le film, on vous rajoute ça quand même histoire que vous ayez des petites pistes pour la fin, quoi. C'était pas indispensable, mais ce que j'ai trouvé assez phénoménal, c'est que moi j'ai été très ému aussi pour des raisons personnelles, mais est-ce qu'on en sort heureux ou complètement déprimé? C'est ça qui est magnifique. C'est qu'on on est à la fois désœuvré et puis moi voilà, j'ai dans la tête, j'avais la petite musique qu'il écrit pour sa femme, la mélodie est tellement magnifique. belle. Et puis j'ai en mémoire le visage de Rooney Mara, j'ai en mémoire Casey Affleck, des petites scènes qui est dessous. Et puis il y a également sous-jacent, il y a le côté noir, froid, abyssal, très pascalien, quoi. Ouais, c'est ça. Le vertige infini, quoi. Peut-être une des dernières questions. Casey est-il finalement devenu la vraie star de la fratrie Affleck? Non, mais c'est touche-moi à mon poste. Non, mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Moi, j'adore Casey Affleck. Moi, je le dis, j'adore ce mec. Franchement, Ben Affleck, je suis pas très fan et maintenant il est devenu vraiment un réalisateur. Non, mais c'est vrai, moi je suis pas très fan de Ben Affleck, et même de ses réalisations. Argo, tout ça, je suis pas fan. C'est des films un peu politiques, branle-couille. Non, Ben Affleck. Non, oui, Ben Affleck, je vois. Ben Affleck, mais Casey Affleck, c'est lui. C'est le fantôme. Ouais, oui, on sait. Bon, Casey Affleck, on sait qu'il meurt, ça y a aucun souci. Okay, voilà, Casey Affleck, c'est lui, et je trouve que c'est un acteur magnifique.
qui a vraiment une sensibilité, une personnalité, une aura qui est, mais genre, par exemple, qui est très très belle. Jeu en tant que fantôme. Non, mais je parle pas forcément dans ce film-là, mais même en termes d'acteur, il y a quelque chose qui est très compliqué, surtout à Hollywood, c'est faire des bons choix. Et lui, c'est faire des bons choix. Ah, tu trouves ça Ah oui, d'accord. Ah oui, d'une part, c'est un très bon acteur, un acteur très juste, et d'autre part, il fait des très bons choix. Des choix vraiment artistiques. C'est comme les deux sœurs Rooney et Kate Mara. T'en as une qui fait des films un peu daube, et puis t'as Rooney Mara qui fait que des bons choix. Oui, mais Kate Mara n'a jamais été une star comme l'a été Ben Affleck. Ah non, on n'en est pas là. C'est que Ben Affleck était vraiment au-dessus et Casey était vraiment peut-être une question de génération aussi. Ils ont que 3 ans d'écart. J'ai vérifié aujourd'hui, ils ont que 3 ans d'écart. Et c'est quoi la note moyenne parce que... Alors, c'était Ghost Story de David Lowery, choisi par Charlotte. David Lowery qui avait fait un autre film avec Casey Affleck et Rooney Mara récemment, qui s'appelait Les Amants du Texas. Rooney Mara, mais vous connaissez c'est l'actrice, c'est Rooney Mara. Et il avait fait aussi Peter et Elliot le Dragon, le remake, que j'avais pas vu. C'est assez étonnant, ouais, c'est très drôle. Qui a obtenu la note moyenne de 7,7, ce qui en fait un film remarquable pour la sélection critique. Un an d'ailleurs, non ? Il n'y a pas eu mieux. Je crois que, faut vérifier, mais je pense que The Square avait moins. Faut vérifier, mais... il est incroyable, ça n'a rien à voir.